la proposition de loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale le lundi 1er juin 2026 prévoyait de rendre obligatoire pour les ministres du culte la dénonciation d'un certain nombre de crimes et de délits qu'ils auraient obtenus dans le cadre de leur activité. Et concrètement, cela aurait concerné le secret de la confession. Le Code de droit canonique prévoit au canon 983 l'obligation de maintenir le secret, le sceau sacramentel. C'est un principe essentiel du droit canonique. Et en cas de violation de l'obligation de maintenir le sceau sacramentel, est prévue au canon 1386 une excommunication latae sententiae. Alors l'excommunication latae sententiae, c'est une excommunication d'une nature un peu particulière puisqu'elle est automatique dès la commission du délit qui est envisagé par le canon. Donc concrètement, un prêtre qui violerait le secret de la confession serait automatiquement excommunié, sans qu'il y ait besoin d'une intervention d'une quelconque autorité pour déclarer l'excommunication. Il n'y a aucune exception prévue par l'Église au secret de la confession. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'on parle seulement du secret de la confession. L'on ne parle pas de l'obligation de maintenir une discrétion, un secret sur les échanges qui ne sont pas couverts par la confession, qui ne sont pas strictement liés aux échanges qui ont lieu pendant la confession elle-même. Concrètement, n'est pas couvert par le secret de la confession tout ce qui relève de l'activité de gouvernement. Si un évêque apprend dans le cadre de son activité de gouvernement de son diocèse des faits, cela ne relève en rien du secret de la confession. Il n'y a pas en France de reconnaissance du secret de confession en tant que tel. Ce qui existe en droit français, c'est le secret professionnel. Et le secret professionnel n'est pas facultatif, c'est une obligation pénalement sanctionnée en cas de violation. Et cette sanction, elle est prévue par le Code pénal à l'article 226-13 du Code pénal. S'agissant d'un certain nombre de crimes et de délits particulièrement odieux, en particulier les crimes et les délits de nature sexuelle commis sur des mineurs ou sur des personnes vulnérables, le Code pénal prévoit l'obligation de dénoncer ces crimes et délits particulièrement odieux et prévoit des sanctions pénales en cas de non-dénonciation. Mais le Code pénal prévoit aussi que pour les personnes qui sont tenues au secret professionnel, il n'y a pas l'obligation de dénonciation. En l'état actuel du droit, si un ministre du culte apprend en confession un crime ou un délit particulièrement odieux de nature sexuelle en particulier ou de violence sur un mineur ou sur une personne vulnérable, il a juridiquement la possibilité de s'abstenir de dénoncer les faits sans risquer une sanction pénale. Ce qui pose aujourd'hui question et qui était prévu dans la proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale le lundi 1er juin, c'était d'envisager de lever de façon absolue la faculté de non-dénonciation qui résulte des textes pour les ministres du culte. En clair, que la proposition de loi visait à rendre obligatoire pour les ministres du culte la dénonciation de ces crimes et délits. Et comme vous le savez, cette disposition de la proposition de loi a finalement été retirée au cours des débats parlementaires et
le texte voté par l'Assemblée nationale ne prévoit rien de tel. Ce qui, en revanche, aurait été paradoxal, c'est que le secret professionnel des ministres du culte se serait trouvé être moins protégé que d'autres secrets professionnels si la proposition de loi avait été votée. Si la suppression du secret professionnel des ministres du culte permettait de prévenir ou de réprimer des atteintes sexuelles ou des actes de violence sur mineurs et personnes vulnérables, il n'y a pas de raison de ne pas adopter de telles dispositions législatives. Pourquoi on ne peut pas être certain que ça aurait un tel effet? Tout simplement parce que lorsque l'on parle avec des ministres du culte catholique de ce sujet-là, on s'aperçoit que ceux-ci attestent ne jamais avoir connaissance de dénonciation, d'autodénonciation par des auteurs de faits au cours de la confession. En revanche, ce dont ils font état, c'est d'hypothèses dans lesquelles des mineurs ou des personnes vulnérables font état au cours de la confession d'actes dont ils ont été victimes. Et donc, vraiment, on ne peut pas penser, sur la base de la pratique que rapportent les ministres du culte catholique, que pour prévenir et réprimer les crimes et les délits qui sont visés, la suppression du secret professionnel des ministres du culte serait efficace.